Alors dans cette vidéo, on va pousser la logique de découplage encore un peu plus loin en regardant les abstract factories. Alors, dans l'épisode précédent, on avait une factory qui était déjà pas mal, hein. Donc on avait un truc qui faisait des new en fonction d'un fichier de configuration, donc ça c'est vraiment sympa, hein. Donc on faisait des new, on avait une factory qui produisait des TV concrètes, hein, qui répondaient tous à une interface. Et donc du coup, la classe cliente n'avait pas à se préoccuper vraiment de la configuration du, du programme qui était externalisé dans un fichier de configuration ici. Alors, c'est sympa. Maintenant, on peut faire mieux parce qu'on a quand même encore une dépendance concrète en fait à la factory en elle-même. Si on regarde un peu le code, en fait, ici, bon, ici on a notre factory, mais finalement, voilà, on a la factory qui arrive ici. Alors, on pourrait imaginer par exemple que maintenant, bah, on décide qu'on a envie de faire des tests, par exemple, et qu'on veut mettre des mocks TV, etc. Alors c'est vrai qu'on pourrait mettre un fichier de configuration, une option pour les mocks. On pourrait prendre un exemple aussi où dans deux parties du code, on a besoin de TV différentes. Donc en fait, il faudrait des factories qui donnent des instances différentes en fonction de la partie du code dans laquelle on est. On peut imaginer des astuces, mais en fait, il nous faudrait des factories différentes qui produisent toutes les deux des TV. Et ça nous rappelle les interfaces. En fait, on peut très bien, à partir de la factory, se dire, bah, en fait, ce truc, je peux faire une interface qui possède un get instance et donc avoir un TV factory interface. On va faire ça tout de suite. Un petit refactor. Ici, boom, extract interface. Hop là. Alors qu'est-ce que je vais juste conserver get instance. De toute façon, c'est la seule méthode. Hop, voilà, different name expected. Bon, je vais appeler ça TV Factory. En fait, j'ai envie de l'appeler TV Factory, donc je vais plutôt d'abord appeler ça TV Factory Imple, même si j'ai pas encore d'implémentation, hein. Donc je vais rename ce truc en TV Factory Imple. Voilà, boom. Et je vais extraire l'interface de ce truc-là. Donc refactor, extract interface, et cette fois-ci, l'interface s'appelle TV Factory. Boom. Has been successfully created? Yes. Boom. Ok. Alors il n'est pas d'accord. Évidemment de remplacer. C'est ce qu'il me dit. Il me dit bah je peux pas remplacer parce que pour l'instant je fais get instance ici. Alors effectivement c'était une méthode statique. Donc, je sais pas ce qu'il m'a fait avec la TV Factory. Et voilà, il y a pas, c'est normal. C'était une méthode statique, autant pour moi. Donc on recommence. Ici, il ne peut pas changer automatiquement avec le refactor parce que c'est une méthode statique et maintenant je veux que ce soit une méthode d'instance, hein, et plus une méthode de classe. Alors évidemment, il n'est pas content parce que voilà, dans l'implémentation, il faut pas. En fait, ici, il suffit que je fasse ceci. Boum. Voilà. Donc j'ai bien mon get instance que je vais. Voilà, on va voir ce qu'on va voir. Parce qu'on veut faire autre chose en fait. Et dans ma main TV, en fait, ici, je n'ai plus ceci. Ce que j'ai besoin maintenant, c'est une instance de TV Factory. Donc ce que je vais faire en fait ici, je vais faire TV Factory, boom, ma factory égale new TV Factory implémentation. Bon, et puis je fais TV Factory implémentation, non factory, pardon, factory.getInstance. Alors pour l'instant, ça n'a pas changé grand-chose évidemment. On est toujours un petit peu dépendant, mais peut-être montrer un petit schéma. Ce qu'on veut faire, maintenant on a une interface TV Factory. Et en fait, ce qu'on veut avec cette interface, c'est avoir des implémentations différentes. Par exemple, un mock ou une Real TV Factory qui va en fait nous faire. La Real TV Factory va nous faire ce qu'on fait ici, aller chercher sur le fichier de properties
Donc, ce qu'on fait maintenant, donc on va laisser ça comme ça, mais on peut faire une mock TV Factory qui va, elle, produire une mock TV, on va dire, comme ça. Donc, on peut faire une deuxième implémentation. Finalement, il faudrait que je me fasse une mock TV d'abord. On va faire ça tout de suite. Enfin, il faudrait plutôt appeler ça, je vais plutôt appeler ça Stop TV ici. Stop TV parce que je ne vais pas me fatiguer. Et hop, donc classe implements TV, oui, implements TV, boom, voilà. Alors il n'est pas content évidemment parce qu'il manque plein de méthodes. Et on va faire des méthodes vraiment. Hop là, voilà, j'implémente tout ça. Ok, et c'est vraiment un stop de chez stop qui ne fait rien du tout, qui n'est pas intelligent, donc on va pas appeler ça mock TV. Donc ça, c'est une première étape. Maintenant, je vais faire une mock TV Factory, ou plutôt stop TV Factory, hein, vu que je vais créer des stubs ici. Hop, implements TV Factory, voilà, TV Factory, boom. Et donc du coup, je dois implémenter ma méthode getInstance et je vais simplement ici renvoyer, bah quoi donc, un, dans le mille, un mock, une stop TV. Donc voilà. Non, j'ai bien le schéma ici, c'est-à-dire que j'ai deux factories. Bon, c'est un stop TV factory ici, et donc voilà, et le real TV qui est le factory ample. Celle-ci permet de générer plein de TV, celle-ci permet de générer juste des mocks. Maintenant, ça c'est sympa, mais on est toujours dépendant quand même pas mal de dans notre main. Ben voilà, on peut changer ici en faisant le mock ou pas. Hein, je peux aussi prendre la version stub de la factory. Ok, du coup, hop, dans mes tests, machin. Maintenant, il faudrait voir comment on va s'arranger pour rendre ce choix un petit peu plus sympa, un peu plus configurable. Parce qu'ici, bon, ok, ici j'utilise le Stop Factory, mais maintenant, voilà, si j'ai une autre classe cliente, hein, un client 2 par exemple, qui va aussi utiliser à un moment donné, avoir besoin d'une factory, donc je vais dire TV Factory ici. Voilà, on va dire TV Factory, Factory égale new TV Factory. TV Factory Ample par exemple, ben voilà, ici de nouveau, alors je fais des classes, elles font par exemple, je sais pas, Constructivi, hein. TV, Constructivi, public, ici public évidemment, public Constructivi. Alors, elle va faire appel donc à l'abstract factory, enfin non, ici c'est as factory, return, tv, factory.getInstance, je suppose, enfin, quelque chose comme ça. Maintenant ici, voilà, on a main TV et on a stop qui ont chacun une factory. Bah, on va dire qu'ici, par exemple, ici c'est quoi? C'était déjà appelé ça client 2. Voilà, client 2, mon client. Donc une classe, quand je dis client, c'est une classe qui utilise en fait voilà, le new client 2. Bah ici, c'est sympa, mais de nouveau, voilà, j'ai ma TV Factory. Comment je fais pour avoir, si je veux changer à partir de mon main ça? Alors une façon de faire, c'est de faire de l'injection de dépendance via le constructeur. Donc c'est un gros mot, je sais. Qu'est-ce que ça veut dire, injection de dépendance? Bah, ça veut dire que finalement, ma classe client 2, elle est dépendante de la factory ici. Elle est de quel type de TV elle veut avoir. Eh bien, je vais injecter via le constructeur. Donc je vais faire un constructeur pour mon client ici, boum, et je vais lui injecter une factory via son constructeur factory. Voilà. Et donc ici, ce que je ferai, c'est 10.factory égale factory. Et ici, je fais pas de new évidemment. Là, comme ça. Et du coup, dans mon main, ce que je fais, c'est qu'ici, bah, par exemple, je vais injecter, là ici, je fais le real TV factory.
Donc l'implémentation, je lui injecte l'implémentation ici. Et du coup, je peux très bien, si j'ai un autre client, une autre classe cliente que je suis en train de tester, donc je sais pas, je vais, voilà, client 3, j'invente, hein, hop, voilà, on va le faire n'importe quoi, cette client 3. Eh ben, je peux par exemple dire, sinon, si je veux celle-là lui passer à un autre client 3, boum, et que je veux lui passer une autre factory, le stub, parce que je sais pas, je suis en train de faire des stubs, des tests, ou bien cette partie-ci de mon application, voilà, elle est pas encore prête à recevoir des vrais TV ou je sais pas quoi, mettons. Mais je peux très bien avoir un bout de mon application qui a une factory qui produit un type de TV et un autre bout de l'application qui produit un autre type de TV. Bon, voyons dans l'exemple si c'est plus clair si on est dans une optique de test, hein. Donc voilà. Euh, cette notion d'injection de dépendance, on y reviendra la semaine prochaine, plus en détail. Ce qu'il faut retenir ici, donc, en résumé, c'est que on a des factories, c'est donc une classe ou une méthode qui permet en fait de centraliser les new quelque part pour pouvoir les cacher et les configurer éventuellement via Field Properties ou autre. Et donc ça permet en fait de ne pas devoir changer partout dans le code, avoir des new. Alors maintenant, ça c'est sympa, mais si on veut avoir des morceaux de code qui utilisent des choses différentes ou à des moments différents utiliser des factories différentes, eh bien, on peut de nouveau abstraire le concept de factory en créant une interface qui représente la factory. Et on peut avoir plusieurs versions de la factory. Ici, dans notre exemple, on a une factory mock pour test et on a une factory real pour, voilà, qui contient les vrais TV, qui peut, elle, être configurable via un fichier de properties, par exemple. Donc voilà. Pas facile, j'en conviens, mais on reviendra là-dessus la semaine prochaine. Voilà.